السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Toutes les louanges appartiennent à Allah, le Seigneur de l'univers. Que les salutations et les éloges soient sur notre prophète Muhammad ainsi que sa famille et l'ensemble de ses compagnons. Ceci étant dit. Alors bienvenue à tous dans cette nouvelle leçon. Alhamdulillah, nous avons terminé le chapitre numéro 2 qui contenait les différentes voyelles courtes. Et là, soukoun. Alhamdulillah. Donc aujourd'hui, nous passons au troisième chapitre. D'accord? Le troisième chapitre qui s'intitule Les lettres avec le tenwin. Les lettres avec le tenwin. D'accord? Donc, à la fin de ce chapitre, donc vous serez capable, Inch'Allah, de connaître ce qu'est le tenwin. Donc, de lire correctement les lettres avec le tenwin. Et bien sûr, de commencer à former des mots avec cette règle-là. Inch'Allah. Donc, on va commencer par la première leçon. Bismillah. Donc, soyez attentifs. Soyez aussi, essayez d'avoir le support devant vous, c'est-à-dire le PDF devant vous. Et s'il y a des soucis ou s'il y a un problème ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. D'accord? Donc soyez prêts. Bismillah. Alors, avant de commencer cette nouvelle leçon, on peut se poser la question, qu'est-ce que le tanwin? Qu'est-ce que le tanwin? D'accord? Donc le tanwin, c'est quoi en fait? C'est un nun sakina supplémentaire. On prononce à la fin d'un mot. Un nun sakina complémentaire. C'est-à-dire, donc vous avez vu ce que c'était une lettre sakin, c'est une lettre qui est composée d'une sukun. Donc, en fait, c'est le son qu'il y a sur le nun, avec une sukun, le n. Donc, c'est ça, c'est ce son-là qui est en plus, d'accord, que vous trouverez en plus des voyelles courtes que vous connaissez déjà, c'est-à-dire la fetha, la kasra, la damma. Donc, chacune de ces voyelles courtes, on va rajouter en plus un nun sakina, d'accord? Donc, là, dans la première leçon, on va commencer par les deux fetha. D'accord? Les deux fetha, c'est-à-dire deux traits au-dessus de la lettre. D'accord? Deux traits au-dessus de la lettre. Donc suivez-moi bien, d'accord? Et on appelle ça, on peut appeler ça également fethatain. Fethatain, c'est-à-dire deux fetha. Fethatain, donc c'est deux petits traits placés au-dessus de la dernière lettre dans un mot. D'accord? Et ces deux petits traits placés au-dessus de la dernière lettre d'un mot, ils donnent le son an. N. Donc avant, vous avez vu en voyelle courte que la fatha seule donnait le son A. Alors par contre là, si on double la fatha, d'accord, qu'on appelle fathatain, retenez bien ça, fathatain, d'accord, ça nous donne le son N. N. Donc c'est comme si qu'on avait le son A et juste ensuite, à la fin, nous avons un nun avec une soukoun. Donc ce qui nous fait N. N. Donc j'espère que c'est clair pour l'instant, d'accord? Donc, alors, et on va faire ça avec chacune des lettres de l'alphabet, d'accord? On va mettre deux fatha au-dessus et on va sortir les sons. Donc, là, par exemple, ici, pour le alif, d'accord? Nous mettons, donc ici, on a la hamza ici qui est là. Donc, c'est comme ça qu'on mettra, d'accord? Et ensuite, autre chose, donc, pour que ce soit clair aussi. Alors, lorsque un mot dans une phrase, c'est-à-dire le dernier mot d'une phrase, il finit par deux fatha au-dessus de la lettre, donc c'est-à-dire qu'il finit par fathatain, donc automatiquement on est obligé de rajouter un alif à la fin. D'accord? Donc automatiquement on rajoute un alif à la fin. Donc lorsqu'un mot se termine par deux fathas sur une lettre, d'accord? On ajoute souvent un alif final qui est muet par contre. Le alif final il est muet. Ok? Donc je vais vous dire par exemple, si je vous donne comme ça oralement le mot kitaben, kitaben, donc si j'écris ce mot-là tout seul, donc on écrit un alif, mais on lit kitaben. D'accord? Kitaben. Donc, et ce alif-là ne se lit pas, il est juste là pour respecter l'orthographe correcte. Donc retenez bien ça, d'accord? Ok, donc quand on s'arrête à la fin d'un mot, on ne prononce pas le alif qui est à la fin. Ok? On ne prononce pas le alif qui est à la fin. Donc maintenant, on va lire toutes les lettres de l'alphabet avec les deux fethas, d'accord? Donc, ici, ça nous donne le son N, Ben,
ten, ten, jen, hen, khan, den, then, run, zen, sen, shen, son, bon, pon, von, an, run, pen, on, ken, lem, mem, nen, hen, wen, yen. Donc voilà les différents sons avec les deux fetha au-dessus de la lettre, d'accord? Alors maintenant, honnêtement, ce que j'attends de vous, c'est vraiment juste ça pour l'instant. Que vous sachiez que maintenant, que les deux fetha s'appellent fethatayn et que c'est deux lettres qui se mettent au-dessus des lettres de l'alphabet, d'accord? Donc deux traits, excusez-moi, deux traits qui se mettent au-dessus des lettres de l'alphabet et qui donnent le son an. Qui donnent le son an. Concernant les différentes règles de dictée, ça, vous les verrez par la suite, Inch'Allah, d'accord? Donc, ce que je vous ai rajouté en plus, le fait que on met automatiquement un alif lorsque, lorsque le mot est tout seul ou à la fin, ou à la fin d'un mot, ça, c'est une règle de dictée, donc je vous la rajoute en plus, d'accord? Par exemple, maintenant, si vous voyez un mot en fin de phrase, un mot arabe en fin de phrase avec ces deux fethas-là, vous verrez qu'automatiquement, ces deux fethas-là seront sur le alif, d'accord? Alors, voilà pour cette partie-là du tableau. Nous allons passer à la suite. Alors non, avant de passer à la suite, excusez-moi quand même. N'oubliez pas que j'aimerais que vraiment cet exercice-là, vous le faites chez vous. C'est-à-dire après moi, vous répétez chacune de ces lettres avec le son adapté. C'est-à-dire, vous faites an, ben, ten, ten, jen, hen. Vraiment pour que vous preniez l'habitude de sortir ce son-là de la fathatayn. D'accord? Des deux fathas, du tenwin qu'il y a à la fin. Khan, den, then, run, zen, sen, shen, son, don, on. Donc je vous invite à faire cela, à lire toutes les lettres de l'alphabet avec ce tenwin là au moins 5 fois. Donc ce tableau-là, vous le lisez au moins 5 fois, vraiment pour vraiment vous habituer et vous mémorisez ça en fait. Comme ça, visuellement, quand vous voyez ces deux traits-là sur la lettre, vous savez qu'automatiquement, il faudra sortir le son adapté à la lettre, c'est-à-dire le son par exemple ben, ten, ten, jen. Et plus vous allez répéter ça, vous verrez que plus après par la suite, vous allez lire des mots arabes où il y aura ces signes-là, automatiquement ça sortira. Jen, hen, khan, den, then, ron, zen, sen, shen, son. D'accord? Donc je vous encourage vraiment à faire cet exercice-là chez vous, d'accord? Alors maintenant, on va passer à la suite. Alors, alhamdoulilah, nous avons des exemples. On va nous parler de pratiquer. Donc des exemples avec les deux fethas. Donc on va commencer par ce mot-là. Donc on a i, na, ben. I, na, ben. I, na, ben. Ensuite, nous avons ici ma, puis nous avons le qaf sakin. Ensuite, nous avons ten. Donc, on va lire maqten, maqten. Donc, on fait bien attention à prononcer le soukoun du qaf. Maqten, maqten. Ensuite, ici, nous avons ma, ra, hen. Ma, ra, hen. Ma, ra, hen. Ensuite, ici, nous avons a, ha, den. A, ha, den. A, ha, den. Ensuite ici. Alors ici, c'est un peu spécifique, d'accord? Donc soyez attentifs, ça c'est une règle. Bon, je vais quand même vous l'expliquer un petit peu, d'accord? Donc quand un mot se termine par une elif maqsoura, donc normalement vous avez vu dernièrement c'était quoi une elif maqsoura, donc ce signe-là, donc sans les deux points en dessous, ni de hamza. Alors ici, si on ajoute par exemple, si on doit ajouter un tenwin avec fatha, c'est-à-dire le fathatayn, on n'ajoute pas un autre alif, d'accord? On place simplement le tenwin au-dessus de cette lettre.
Ok, ce qui nous fait أذن, أذن, أذن. Donc on prononce le N, ok, أذن. Ensuite, ici nous avons Kha, là nous avons le Ya sakin, puis Ran, ce qui nous fait Khayran, Khayran. Donc on entend bien le Ya sakin. Khayran, Khayran. Ensuite, là aussi, c'est Alhamdoulilah, ça nous permet aussi de pratiquer le sukun, d'accord, que vous avez appris dernièrement. Là aussi, pareil, le Waw sakin, qui nous fait Fawzen, Fawzen. Donc, Fa, Waw sakin et Zen. Fawzen, Fawzen. Ensuite, ici, donc Ka. Ensuite, nous avons le Alif sakin et le Sen. Donc là aussi, on va entendre le Alif sakin. Ce qui va nous faire Ka, Sen, Ka, Sen. Donc vous avez vu, j'ai arrêté la voyelle juste avant. N'oubliez pas que le sukun permet d'arrêter la voyelle courte qu'il a juste avant. Donc on l'entend quand même. On ne dit pas Kesen, Kesen, non, on dit Kesen, Kesen. Ensuite, ici, donc le Qaf, donc on a Qa, Ra sakin et Don. Fardan, Fardan, Fardan. Donc aussi, Wa se on, Wa se ton, Wa se ton. Ensuite, Hi, Fa sakin, Dhon. Hifdhon, Hifdhon. Nun, excusez-moi, Na, Nef, Nef, Nef'an, Nef'an. Ensuite, ici, nous avons, rappelez-vous de cette lettre-là, d'accord? Donc, vous savez quoi ici? Je ne vais pas vous dire ce que c'est cette lettre-là et vous allez me le dire en commentaire, d'accord? Donc, dites-moi en commentaire quelle est cette lettre-là. Anifen, Anifen, Anifen. Donc, c'est une lettre que vous avez vue dans les cours précédents. Vous allez me dire comment s'appelle cette lettre-là. Anifen. Normalement, grâce au son qu'il y a qui ressort, vous devez le savoir. Anifen, Anifen. Alors ici, Mul, Mulken, Mulken, Mulken. Ensuite, Haramen, Haramen. Et ensuite, Thamanen, Thamanen, Thamanen. Alors voilà, vraiment, je vous invite à vous entraîner vous aussi également. Donc, n'hésitez pas à lire d'abord lettre par lettre, puis ensuite, euh, composer directement le son avec toutes les lettres, d'accord? Toutes les compositions de lettres. Ok? Donc, je vous invite à faire cela chez vous. Donc, à faire chacun de ces mots-là, de les lire au moins, au minimum 5 fois chacun, d'accord? Chaque mot, 5 fois chacun. Et au début, vous décomposez chaque mot, puis après, vous prononcez les mots complets en composition, d'accord? Et aussi, bien sûr, n'hésitez pas, si vous avez des questions, hein, que ce soit sur ce cours-là ou le cours juste avant, là, enfin, ou le PDF juste avant, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je suis là pour vous répondre, il n'y a pas de souci, d'accord? S'il y a des choses qui ne sont pas claires ou s'il y a des confusions, ou si le cours aussi il est trop, c'est trop d'informations peut-être pour vous, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Alors, moi, je serai là pour, ça me permettra d'adapter le cours si besoin, ou de vous répondre, d'éclaircir les choses s'il y a des choses qui n'ont pas été claires. Donc, n'hésitez pas, d'accord? Donc maintenant, nous allons passer au livre d'écriture. Donc maintenant pour l'écriture, donc normalement, vu que si vous avez bien suivi les cours depuis le début, d'accord? Si vous avez bien pratiqué, fait vos devoirs, vous entraînez, si vous êtes entraîné à écrire, normalement ça va être simple pour vous maintenant. Vous aurez juste la notion en plus qu'on a vu aujourd'hui à rajouter dans votre écriture. Mais n'hésitez pas à continuer d'écrire, 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 d'écrire. L'écriture, c'est très important, d'accord? Donc, alors ici, nous avons les lettres. Donc, nous avons la Hamza ici, donc. Hop, Hamza ici. Hop. Le Alif, donc qui permet d'être un support pour la fathatayn. Et nous avons deux traits au-dessus. N'oublie pas les deux traits au-dessus de la lettre. Puis ensuite le ba qui est combiné avec le alif et les deux traits au-dessus. On n'oublie pas le point. Donc excusez-moi, c'est pas très
pas très beau. Je suis pas Picasso, malheureusement. En fait, c'est pas simple vu que j'utilise la souris. Mais je pense que vous, avec votre stylo, ça sera plus facile pour vous, d'accord? Donc là, on va faire encore un. Donc le ta. Bon, si j'y vais plus doucement, peut-être ce sera un peu meilleur. Hop là. Les deux traits du Tanwin. Hop là. Bon, c'est déjà mieux, on va dire. Déjà mieux. Donc voilà, n'hésitez pas à vous entraîner chez vous aussi, à écrire donc chacune des lettres que vous avez sur le livre d'écriture. Donc vous avez N, Ben, Ten, Ten, Jen, Hen, Khan et Den. D'accord? Donc n'hésitez pas à recopier ça au moins, au minimum 5 fois. D'accord? Alors donc ensuite, vous avez aussi maintenant des mots qui vous permettra de vous entraîner à l'écriture. Donc par exemple, nous avons le mot qu'on avait lu juste avant, Ainaben. Donc le Ain. Ensuite, nous avons un Noun. Ensuite, nous avons le ba et ensuite nous avons le alif à la fin. D'accord? On n'oublie pas les points. Donc du Noun, le point du ba, la kasra sous le in, la fatha sur le Noun et ici à la fin, le tanwin, c'est-à-dire les deux fathas. Inaban, inaban. Je vous en fais encore un. Donc on va essayer de s'appliquer. Donc ici nous avons un mime. Voilà. Ici nous avons le mime. Ensuite nous avons le qaf. Et nous avons le ta. Et à la fin nous avons le alif. Voilà. Donc sur le mime ici nous avons la fatha. Donc le qaf qui est composé de 2 points. On n'oublie pas. Plus il y a une soukoun. Ensuite nous avons le ta donc, qui est composé de 2 points également. Hop là. Et ensuite, donc, les deux fathas au-dessus de la lettre qui donnent le son N et qu'on peut appeler aussi fathatayn. Fathatayn. Donc voilà. Donc inaban et maqtan. Maqtan. D'accord? Et ensuite, vous avez d'autres mots aussi. Donc je vous invite bien sûr à écrire ces mots également chez vous, à vous entraîner à l'écriture et aussi à vous entraîner aussi à mettre en place maintenant le tanwin. D'accord? Donc voilà pour aujourd'hui. Donc alhamdulillah, nous avons fini le cours concernant la- le doublement de la fatha, les deux fathas. Alors ce que je vous demande de bien retenir surtout, alors, c'est que les deux fathas, c'est quoi? C'est deux traits au-dessus qui se placent au-dessus de la lettre et qu'on appelle également fathatayn, fathatayn, d'accord? Qui est le tanwin, c'est-à-dire le tanwin c'est quoi? C'est le nun sakin à la fin. Le nun sakin à la fin, c'est-à-dire le son qu'il y a, le nun sakin à la fin, d'accord? Et qui donne pour les deux fatha le son an, an, an. Donc voilà ce qu'il y a à retenir et aussi à pratiquer bon, pour chacune de ces lettres et à sortir le son de ces deux fatha pour chacune de ces lettres. Donc nous avons fini la première leçon, Alhamdulillah. Donc je vous invite vraiment à faire les devoirs qu'il faut, c'est-à-dire à vous entraîner à prononcer les différents sons, donc en vous donnant les différents tableaux, à aussi à écrire aussi les différents mots et différentes lettres avec les deux fathas. D'accord? Alors si vous avez des problèmes de compréhension, si les choses ne sont pas claires, ou si vraiment vous avez des grosses difficultés, des choses qui n'ont pas été acquises avant, n'hésitez pas à revenir sur les cours précédents, d'accord? Pour bien assimiler avant d'entamer ce cours-là. Et si des choses n'ont pas été claires, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire, j'insiste vraiment là-dessus. Et n'hésitez pas aussi à me dire vraiment un retour de votre part. J'aimerais bien avoir un retour de votre part sur mes cours. S'il y a des choses que vous trouvez qu'il faudrait améliorer, ou si vous avez des propositions vous-même, des conseils à me donner, je suis preneur, d'accord? Ou peut-être sur le format, ou sur les explications, ou sur autre chose, sur la qualité de la vidéo peut-être, ou sur le son. Dites-moi si vraiment il y a des soucis ou des choses qui vous dérangent. Si vous trouvez les cours bénéfiques, n'hésitez pas à me faire un retour. Ou pas, ou même si ça ne l'est pas, n'hésitez pas à me faire un retour. J'ai besoin d'avoir ces retours-là en fait pour pouvoir, s'il y a des choses qui ne vont pas, m'améliorer ou changer les choses ou revoir certaines choses. Ou même s'il y a des choses, si vous trouvez, ou si c'est très bénéfique, ça me permettra vraiment d'être motivé pour la suite, de continuer mes cours.
Et vraiment là, on est seulement au premier programme. Donc après cela, Inch'Allah, il y aura encore d'autres programmes et ça nous permettra d'évoluer ensemble. D'accord? C'est mon but. C'est mon but vraiment. Vraiment, donc vraiment, s'il y a des personnes qui trouvent que ça leur a aidé, ça a été bénéfique pour eux, c'est clair pour eux. Donc vraiment, je les invite à, à les mettre à le mettre en commentaire. Et vraiment, ici, pour des certaines personnes, vraiment, ils ont trouvé que c'était pas très bénéfique ou je sais pas, ou s'ils ont certaines critiques à faire, je suis preneur, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc voilà pour aujourd'hui. Donc je vous retiens pas plus. Alors bon courage à vous et je vous dis au prochain cours, Inch'Allah. Subhanakallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.